Cameroon Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. Adolphe Teke, lors d'une interview, Adolphe Teke qui dit que c'est très difficile d'investir au Cameroun et c'est encore plus difficile lorsqu'on le fait en famille. En famille, surtout, ceux qui sont dans la diaspora, ils ont les réels problèmes avec les investissements qu'ils font au Cameroun. Il y a une dame qui m'appelait un jour de l'Allemagne pour me dire que elle a essayé d'investir ici et après c'est devenu un problème. La personne qu'elle a laissée pour contrôler les travaux, c'était sa sœur. Après, sa sœur a commencé à lui mal parler et il dit c'est pas parce que tu as donné un petit argent pour faire telle chose que tu vas venir parler maintenant. Hein, il faut laisser les gens et tout. Et certaines personnes, certains de nos frères pensent que ceux qui sont en Occident ont beaucoup d'argent. Il faut y aller pour bien comprendre. Il y a trop de stress, il y a beaucoup de factures, mais l'assurance est là. C'est-à-dire que c'est que quelqu'un ne peut pas mourir de faim. C'est que la maladie, il y a l'assurance maladie, il y a beaucoup de choses bien là-bas. Mais il n'y a pas un énorme comparé les billets de dollars ou d'euros là-bas. Ce n'est pas vrai du tout. Si tu ne charbonnes pas bien, tu n'auras rien. Et certaines personnes font des réserves, dont les économies pour pouvoir investir. Quand quelqu'un fait des économies et que tu prends, tu joues avec, comme certaines font là, ce n'est pas du tout agréable. Donc, Teke, en quelque sorte, a raison. Il a subi cela. Regardez bien l'investissement autour des sportifs. X-sportifs qui essayent un truc ici, ça échoue. Sauf si tu construis les bâtiments, sauf si tu crées une école et tout, ben, c'est toujours dans les bâtiments. Si c'est toi qui as construit, on peut dire, OK, c'est bon, mais l'investissement ne tourne pas forcément autour de la construction des maisons. Il y a beaucoup de services que les gens peuvent investir dans. Mais la complexité ou la mentalité de certains frères ici, c'est-à-dire que on est pauvre, oui, mais on doit être digne dans la pauvreté. On doit se respecter dans la pauvreté. Some of them are not respecting themselves in the state of the poverty they find themselves. Donc, ça rend le truc très, très difficile pour nos frères de la diaspora d'investir. Et d'autres se disent, OK, il a été footballeur, donc ça veut dire qu'il a l'argent. S'il me donne 5 millions, je vais utiliser seulement 3 millions et 2 millions, moi, je vais m'arranger. J'ai rencontré une dame une fois, proche à moi, qui avait pris l'argent comme ça de quelqu'un de la diaspora. Elle voulait bouffer, elle est venue me voir, elle me dit qu'elle me donne la moitié pour que demain je la protège. Je dis, mais je ne suis pas un protecteur. Si on t'a donné l'argent pour aller construire, parce que c'était pour construire une maison au village. Mais il faut aller construire la maison au village. Tu n'as pas besoin de faire le jeu avec. Construire la maison de la personne au village. Pourquoi tu veux bouffer l'argent? Donc, quelque part, en connaissance de cause, il avait aussi dernièrement parlé de ses investissements ou les achats de véhicules, qui trouvaient que c'était le non-sens d'avoir 5 voitures pour toi seul, alors que tu conduis seulement une voiture parmi toutes ces voitures-là. Ici, pas très loin de la maison de la radio, il y avait un monsieur, j'étais proche à son frère et ami qui est aujourd'hui à Fumban, à Bou, pour ne pas donner le nom complet. Il avait une copine en Suisse. Cette dame lui a envoyé de l'argent pour lui construire un duplex. Il a pris l'argent et au lieu de construire sur 120 mètres carrés, il a construit sur 80 mètres carrés. Donc, en quelque sorte, il s'est fait beaucoup d'argent dans le projet. Et la dame arrive donc au Cameroun quand on lui annonce que la maison est déjà finie avec les photos et tout. Elle était très contente. Elle arrive donc au Cameroun. Quand elle voit la maison, ça ne représente pas l'argent qu'elle a dépensé pour la construire. Elle décide donc de voir son gars. Elle dit à son gars, mais le truc là, vraiment, ce n'est pas bien et tout. Le gars lui dit, pas au diable, tu vas me faire quoi? Il s'énerve même. J'ai travaillé pour toi gratuitement et tout, c'est maintenant comme ça que tu me payes. Apparemment, la dame aurait appelé un technicien pour évaluer toute la maison. Le technicien a évalué toute la maison, elle a mis la main sur la tête. Et ce qui s'est passé et c'était tellement brutal. Donc, on doit faire très, très attention quand on est en train de toucher les investissements de certaines personnes. Adolphe Teke se plaint, il n'est pas le seul. Beaucoup de personnes dans la diaspora se plaignent et certaines personnes règlent ça de façon
brutal. Donc, il faut qu'on évite que ça n'arrive à ce niveau-là. Si quelqu'un te donne son argent, si quelqu'un te fait confiance, travailler avec toi, mais demande un salaire tout simplement que de ruiner la personne. Voilà.